Salut à toutes et à tous, heureuse de vous voir dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si Dieu le veut, on va voir le pluriel des noms composés. C'est une leçon de la 6e année. C'est une leçon d'orthographe de la 6e année. C'est le pluriel des noms composés. Comment peut-on former le pluriel des noms composés? On commence. D'abord, qu'est-ce qu'un nom composé? Qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un mot formé de 2 ou 3 mots. Il est formé de 2 ou 3 mots. Exemple, un arc-en-ciel. Alors, un nom composé ou l'ism al-murakkab. Il est formé de 2 ou 3 mots. Exemple, un arc-en-ciel. L'arc et ciel. Ici, on a 2 mots. 2 noms. L'arc et le ciel nous donne un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Un sourd-muet. Un sourd-muet. Un porte-manteau. Un savoir-vivre. Alors, ce sont des noms composés. Ce sont des noms composés. Asma murakkaba. Ce sont des noms composés. Ils sont formés de 2 ou 3 mots. Alors maintenant, on va voir comment on peut former le pluriel d'un nom composé. Comment on écrit le pluriel d'un nom composé. Qu'est-ce qu'on accorde et qu'est-ce qu'on n'accorde pas? Alors, le premier mot, on a un sourd-muet. Alors, qui peut me dire quelle est la nature du mot sourd et quelle est la nature du mot muet? Ce sont adjectifs. Alors, les adjectifs s'accordent. Prennent la marque du pluriel. Les adjectifs dans les noms composés prennent la marque du pluriel. On passe un porte-manteau. Un porte-manteau. Après, je vais vous montrer pourquoi j'ai écrit quelques mots en vert et les autres en rouge. Un porte-manteau. Regardez ici. Porte. Quelle est la nature du mot porte? C'est le verbe porter. Alors, c'est un verbe. Manteau. Le manteau, c'est un nom. C'est un nom. Regardez comment j'ai écrit le pluriel du mot porte. Est-ce que j'ai ajouté la marque du pluriel? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un verbe. Les verbes dans les noms composés ne prennent jamais la marque du pluriel. Ils restent invariables. Manteau, c'est un nom. Il prend la marque du pluriel. Un savoir-vivre. C'est le verbe savoir et c'est le verbe vivre. Qu'est-ce que je viens de dire? Les verbes ne s'accordent pas. Les verbes dans les noms composés ne prennent jamais la marque du pluriel. Donc, un savoir-vivre comme des savoir-vivre. La même écriture. Je n'ajoute pas S au pluriel. C'est bon? On continue. Une demi-heure. Une demi-heure. Demi ne prend jamais, le mot demi ne prend jamais S à la fin. Il est invariable. Il s'écrit toujours comme ça. Demi. Heure, c'est un nom. Qu'est-ce que je viens de dire? Les noms prennent la marque du pluriel. Les noms dans les noms composés prennent la marque du pluriel. Un arrière-boutique. Un arrière-boutique. Arrière, c'est un adverbe. Et on sait que les adverbes sont des mots invariables. Ils ne changent pas de forme. Donc, des arrières, les arrières ne prend pas la marque du pluriel. Il reste invariable. Boutique. Une boutique, c'est un nom. Donc, automatiquement, il prend la marque du pluriel.
le récap. Le nom dans les noms composés s'accorde. Ça veut dire quoi? Il prend la marque du pluriel. Soit S, soit X, soit AUX. On parle de la marque du pluriel. Il prend la marque du pluriel. L'adjectif aussi. L'adjectif aussi s'accorde. Il prend aussi la marque du pluriel. L'adjectif dans les noms composés. Aussi, il s'accorde. Il prend la marque du pluriel. Le verbe dans un nom composé ne s'accorde jamais. Il ne prend pas la marque du pluriel. Il ne prend jamais la marque du pluriel dans un nom composé. Le mot demi aussi ne s'accorde jamais. Et les adverbes. Donc, seulement les noms et les adjectifs. Seulement les noms et les adjectifs dans les noms composés qui prennent la marque du pluriel. Seulement ces deux, le nom et l'adjectif. Si j'ai un nom, j'ajoute la marque du pluriel. Si j'ai un adjectif, j'ajoute la marque du pluriel. Le verbe, les adverbes ne prennent jamais la marque du pluriel. Alors, on vient de parler des noms composés qui se composent de deux mots. Maintenant, on va voir les noms composés qui se composent de trois mots. Alors en général, lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, qui est le troisième mot. La préposition, c'est le troisième mot. On a deux noms unis, مربوطين بune préposition. Seul le premier s'accorde. Ici, j'ai un nom, mais je ne dois pas l'accorder. Pourquoi? Parce qu'il y a une préposition entre les deux noms. Qu'est-ce qu'on a dit? La préposition entre les deux noms, les deux noms, j'ajoute la marque du pluriel seulement au premier mot. Seulement le premier mot qui s'accorde. Exemple, un arc-en-ciel. Exemple, un arc-en-ciel. Regardez, arc-en-ciel. Arc, c'est un nom. En, c'est une préposition. Ciel, le ciel, c'est un nom. Donc ici, j'ai deux noms unis par la préposition en. Comment je vais écrire ce nom composé au pluriel? Regardez, des arcs-en-ciel. Des arcs avec S. Le premier mot s'accorde. Regardez, j'ai écrit pré. En vert, ça veut dire préposition. La préposition en. Ciel, le deuxième mot, reste invariable. Reste invariable. Alors, j'espère que vous avez compris. Pour mieux comprendre, comme d'habitude, on va essayer de faire un exercice d'application. Je mets les noms composés suivants au pluriel. Un porte-parole. On a, je vais expliquer. Un porte-parole. On a le verbe porter. Et on a la parole. Donc, parole, c'est un nom. Qu'est-ce qu'on a dit? Seulement les noms et les adjectifs qui s'accordent dans un nom composé. Bien sûr, un nom composé formé par deux mots. Un après-shampoing. Un emporte-pièce, c'est le verbe emporter. Un rond-point. Un rond-point. Un tourne-disque. Le verbe tourner et le disque. Un chef d'œuvre. Regardez aussi, on a des apostrophes. C'est une préposition. Alors, je pense que l'exercice est trop facile et il est à la portée. Alors, s'il vous plaît, essayez de le faire avant de regarder, le corriger.
Je mets les noms composés suivants au pluriel. Un porte-parole, des porte-paroles. Le verbe porte, porter ne s'accorde pas. Ne prend pas la marque du pluriel parce que c'est un verbe. Un emporte-pièce, le verbe emporter. Un rond-point, des ronds-points. Regardez, j'ai écrit les verbes en rouge parce qu'on ne doit pas les accorder. J'ai écrit la préposition aussi en rouge. Alors, j'espère que vous avez compris cette leçon. Merci d'avoir regardé ma vidéo.